Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. La force vegan vous salue bien et vous transmet ces bonnes ondes. J'en ai un peu trop pour moi, je partage. Alors, rapidement, une petite introduction vu que Fabrice ne veut plus la faire. On a fondé le site superphysique.org en 2009 pour essayer de démocratiser ce qui sont pour nous les bonnes connaissances en musculation pour progresser sur le moyen et long terme, à partir des erreurs qu'on a pu faire, des blessures qu'on a eues. Et de fil en aiguille, ce site a eu beaucoup de succès. Et donc, on a pu développer, en plus d'avoir écrit des milliers d'articles, d'avoir fait des milliers de vidéos, d'avoir fait des podcasts depuis 2010 et plein d'autres projets où on a été numéro un, qui a pionnier pendant de nombreuses années. Et bien, on a développé des projets entrepreneuriaux comme notre marque de compléments alimentaires, parce qu'on en avait marre de pas retrouver ce qu'on voulait retrouver dans ce commerce. Donc, Super Physique Nutrition, directement disponible sur superphysique.org, avec notamment pas mal de compléments bio. Une application, SP Training, qui est littéralement un coach dans votre poche qui reprend en bonne partie la méthodologie qu'on propose pour mieux progresser en musculation. Donc, c'est disponible sur l'App Store et le Play Store. N'hésitez pas à les tester. Donc, c'est SP Training. Et on a également, chacun de notre côté, nos propres sites. Fabrice a son site musculation-alter.fr où il propose sa vision de l'entraînement avec peu de matériel, également son livre du même nom. Et depuis peu, des articles sur les marches animales. On va y revenir peut-être un petit peu encore aujourd'hui. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Là aussi, j'étais pionnier. Et également des livres et formations, dont mes deux derniers livres en papier qui sont le guide de la sèche au naturel et le guide de la prise de masse au naturel que j'envoie tous les lundis dédicacés. C'est moi qui fais tout avec mes petites mains. Et la formation super physique pour ceux qui souhaiteraient aller encore un petit peu plus loin sur méthodesp.rudicoya.com. Et enfin, je suis inscrit dans la vraie vie. Il y a également le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Ou si vous souhaitez vous entraîner à l'année, vous cherchez une salle un peu différente. Dans ce cas-là, il y a tout pour me contacter dans la description. Et enfin, il y a la Villa Superphysique qui vous accueille en temps normal si vous cherchez un endroit où loger. Mais je suis complet tout septembre, donc ce sera à partir d'octobre pour ceux que ça intéresse. Et donc, dans ces podcasts, qu'on anime depuis maintenant presque 5 ans, on vous partage, on va dire, une bonne partie de nos actualités en rapport de plus ou moins près avec la musculation. Et d'autre part, on répond à des questions qui ont été posées sur les forums Superphysique de manière plus détaillée, parce qu'à l'écrit, on est souvent limité. Et donc, on débat. Souvent, on est d'accord, parfois, on n'est pas d'accord. Et donc, on essaye d'amener des questionnements pour vous aider, encore une fois, à mieux progresser et à moins perdre de temps. Voilà, voilà. Fabrice, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, comme d'habitude, mon cher Rudy. Quoi? Tu vas toujours bien? Mais comment fais-tu? C'est pas possible. Alors, cette semaine, j'avais noté en actualité, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà dit 50 000 fois, hein, mais bon, c'est comme ça, les actualités ont tendance à se répéter aussi. Il y avait un documentaire sur Arte, mais qui n'est plus disponible en ligne, qui s'appelait Bien nourrir son cerveau. Mais je vais vous le résumer en une phrase. Donc, c'est avec la junk food rendait laid. Bah maintenant, je peux vous dire que la junk food rend laid et con. Et voilà. Parce que, Mais alors, moi, parce j'ai que une question, Fabrice, j'ai effectivement, une question. Est-ce qu'il faut être con pour manger de la junk food ou c'est la junk food qui rend con? bah écoute, quand on fait les tests avec les souris, et ben la junk food rend con les souris. Parce qu'après, quand elles font des recherches dans le labyrinthe, eh ben, elles repassent plusieurs fois au même endroit, alors que la souris qui n'a pas eu de junk food, elle est bien plus maligne. Enfin voilà, donc le documentaire était tout à fait en phase avec ce qu'on avait déjà dit de multiples fois, c'est-à-dire que la nourriture qu'on ingère n'a pas seulement des impacts sur le physique, mais a aussi des impacts sur le cerveau. Et une fois de plus, bah, la nourriture recommandée pour bien nourrir son cerveau, en gros, bah, c'est vegan avec du poisson. C'est-à-dire bah, des céréales complètes, des légumineuses, des bonnes graines, des fruits, des légumes, un petit peu de poisson. Et voilà quoi. Et donc pas spécialement de viande ou même pas spécialement d'œufs, mais ce que j'ai déjà cité, ce dont on avait déjà parlé, je crois, je sais plus, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. En gros, c'est pas compliqué, c'est ça qu'il faut manger pour être en forme, y compris dans son corps et dans sa tête. Non, mais c'est intéressant, encore une fois, et c'est vrai qu'on se répète, mais beaucoup de personnes n'ont pas conscience, en fait, que ce qu'elles mangent va impacter euh, tout leur corps,
On voit bien que là, on parlait du physique, physiquement, ça rend laid, ça rend laid. Mais en fait, ça rend laid parce que ça déséquilibre entre guillemets notre corps en termes d'hormones, en termes de sécrétion hormonale. Et donc, comme tout est relié dans le corps, si nos sécrétions hormonales sont déréglées, certaines viennent du cerveau de plus ou moins près, et ça dérègle aussi toute la communication entre nos diverses aires cérébrales, entre tout ce qui est neurotransmetteurs. Alors, c'est peut-être un peu confus pour certains, mais on va dire que nos nerfs, entre guillemets, je simplifie, communiquent via des neurotransmetteurs qui permettent la connexion entre les nerfs. Donc, par exemple, pour les muscles, quand notre cerveau donne l'ordre à nos muscles de se contracter, ça se fait avec de l'acétylcholine. Vous avez peut-être déjà vu ça. Mais pour d'autres fonctions de notre corps, ça peut se faire avec, ça vous avez déjà dû en entendre parler, avec la dopamine, avec la sérotonine. On peut même dire que certaines hormones sont des dérivés, comme l'adrénaline, la noradrénaline. Donc il y a pas mal de neurotransmetteurs, j'ai plus tous en tête. Et je me souviens d'un livre du docteur Braverman, s'il y en a que ça intéresse. Alors j'ai plus le titre en tête, c'est Braverman, Braverman, aux éditions Thierry Soucard, qui expliquait bien ça justement, sur les différents neurotransmetteurs, comment ça fonctionnait sur le cerveau. Et quand on mange vraiment de manière malsaine, c'est-à-dire qu'on mange de la junk food, qu'on s'empoisonne plutôt 2 fois qu'une et avec plaisir, et en fait ça déséquilibre tous ces neurotransmetteurs, toute cette communication dans le cerveau, et effectivement on réfléchit de moins en moins bien. Je l'ai souvent dit, et parfois ça faisait sourire, mais que quand je mange mal, après je vois bien que le lendemain, c'est pour ça que je mange de moins en moins mal et que ça m'arrive, ça se compte sur les doigts d'une main peut-être dans l'année, mais je sens que le lendemain, forcément je réfléchis moins bien, je suis plus mou, je transpire de manière différente, tout est plus difficile, alors que quand on est dans des bonnes habitudes saines, on voit bien qu'on fonctionne beaucoup mieux, aussi bien cognitivement, psychologiquement que physiquement. Donc bon, c'est encore une raison, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas conscience que ce qu'on mange influe énormément sur qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, moi je pense de plus en plus, et j'arrête pas de le dire, notamment dans mon podcast Leadercast, de rationaliser l'alimentation et non d'être dans l'émotionnel à chaque fois. À chaque fois qu'on met de l'émotionnel dans l'alimentation, on voit bien ce que ça donne. J'ai le droit de me faire plaisir, il faut bien que je profite. Et voilà, ça rend laid et cool. C'est ça. C'est qu'en fait, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont inversé la proposition. Alors, d'ailleurs, mon cher Rudy, j'étais je suis allé au Puy du Fou dernièrement. Alors, le Puy du Fou, c'est très bien, hein. Je suis déjà allé plein de fois. Il y a tous des spectacles avec des gens qui font des choses sur scène. Si vous pouvez y aller, allez-y, mais de préférence hors saison, pas le week-end, et prenez le pass émotion coupe-fil. Ça va. Sinon, il y a vraiment beaucoup de monde si vous faites pas, si vous suivez pas les conseils que je dis. Et donc, du coup, j'avais pas ce que j'ai dit là. Et donc j'ai fait la queue très longtemps, entouré de très nombreuses personnes, et je peux te dire, mon cher Rudy, que j'ai vu beaucoup de tortues ninja, mais sans l'aspect ninja. Et tout ça, franchement, c'est dramatique. Je l'ai déjà dit 50 fois en podcast, donc je vais pas le redire, mais on a atteint un niveau de dégradation physique là chez les adultes comme chez les jeunes qui est vraiment spectaculaire, hein. Est-ce que ça veut dire que si on les met sur le dos, elles se relèvent plus? Comme je disais à Rudy en off, de manière un peu rigolote, voilà, dans les années 90, quand j'étais adolescent, la moitié des filles, on pouvait leur mettre la note de 7 sur 10, hein, quand elles avaient 18 ans. Là, maintenant, voir une fille qui est adolescente, enfin, pas adolescente, c'est trop jeune pour moi, mais de la vingtaine, qui a déjà la note de 7 sur 10, c'est déjà pas mal, hein. Mais Fabrice, quelle question c'est ces critères pour donner des notes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah je suis pas très très difficile, hein, juste mince, et puis voilà, mince et qui ressemble à une femme, et qui n'a pas un coup de tortue. Déjà ça, mon cher ami, c'est bien difficile, mais en même temps, quand tu vois ce qu'ils mangent dans les queues, je peux te dire qu'il y en a pas beaucoup qui boivent de l'eau, hein. C'est plutôt de l'Oasis, du Banga, du Coca-Cola et tout le tralala. Déjà là, t'as tout compris. Et alors que votre serviteur, lui, il avait amené son tupperware de lentilles, betterave rouge, soja, évidemment, les gens, ils se nourrissent de chips, compotes de pommes dans des espèces de tubes de dentifrice et tout ça, quoi. Personne n'amène sa nourriture comme je fais. Et comme je fais. Ouais, mais c'est chiant de pas sa nourriture, Fabrice. C'est trop chiant, tu te rends compte? Faut que je fasse mes courses en avance, faut que je sois organisé.
Ah ouais, bah, Moi, une fois qu'il y a sur place, hein. moi j'avais tout préparé, mes trucs de lentilles, mes betteraves rouges, le soja, tout ça. Enfin bref, vous faites comme tout le monde, vous ressemblerez à tout le monde, je l'ai déjà dit 50 fois, et j'en ai eu encore un très bon exemple là-bas. D'ailleurs, au passage, Rudy, si tu ne le sais pas, sache qu'en fait, la plupart des enfants ont un smartphone maintenant en CM1. La moyenne, c'est En ça. En CM1, mais ça fait CM1, quoi ils ont un ça, smartphone. 8-9 ans, Ouais. ça veut dire? Ouais, je crois que ça doit vouloir faire ça. Et donc du coup, bah, quand j'étais là-bas, effectivement, des fois on attend entre les spectacles, même avant que le spectacle commence, on est assis puis on attend. Il y avait plein de gamins qui faisaient du smartphone en attendant, qui jouaient au smartphone, et du coup ils étaient assis, euh, mais complètement penchés en avant sur le smartphone. Je peux même pas décrire la position, mais ils étaient encore plus pliés qu'un parachute. Ah, C'est complètement ils ont une bonne souplesse lombaire alors. ouais, bah, je sais pas, c'est comme s'ils voulaient embrasser leurs genoux, tu vois. Et en fait, ils jouaient au smartphone comme ça à très jeune âge. Et je me disais, bah dis donc, si déjà ils sont comme ça à cet âge-là, qu'est-ce que ça va être après? J'ai failli faire la remarque aux parents en disant, mais dites à votre gosse de se redresser. Et puis je me suis dit, bon, je vais me faire engueuler, et puis c'est pas mes affaires. Donc j'ai rien dit, mais franchement, Putain, désespérant. le mec n'a rien dit, quoi, putain. Le mec s'écrase. Ouais. Mais où est le spirit? Où est le spirit? Ah, pitié, s'il y en a qui nous écoutent et que leur enfant fait du smartphone en mode parachute, mais redressez-le parce que c'est de la maltraitance, ça. Alors, mon cher Rudy, ou de la non-assistance à personne en danger. Sinon, Rudy, sur une note un peu plus sportive, j'ai mis la vidéo de la semaine. D'ailleurs, grâce à tes commentaires dans le podcast précédent sur ma vidéo de chien qui piste, elle a été boostée sur YouTube et elle a fait un peu plus de vues, sans Bah, en doute fait, avec le ce qu'il nombre. faudrait, c'est que je vienne faire les vidéos avec toi. Comme ça, peut-être qu'elle marcherait mieux. On mettrait Fit Rudy Koya. Ouais, bah, peut-être. Et donc là, comme manifestement, dès qu'il y a un nom un peu rigolo, ça marche mieux, je vous ai fait ma version boostée des pompes Spider-Man. Oh Donc là pour ceux là, qui... t'as été piqué par une araignée pendant la série alors. Euh, c'est ça, ouais. En gros, il s'agit d'imiter Spider-Man qui grimpe le mur, sauf que nous, ben, on le fait au sol parce on n'a pas les ventouses de Spider-Man pour grimper les murs. En gros, ben, une pompe Spider-Man, c'est on fait une pompe et puis on lève alternativement le genou droit ou le genou gauche sur le côté. Sauf que ben, je propose une variante beaucoup plus intéressante où on ajoute une rotation du buste et où on essaye de mettre le poids de corps que sur un bras et une épaule de manière à se préparer progressivement aux pompes sur une main, que je n'arrive pas à faire pour le moment, mais j'y travaille. Donc voilà, pompe Spiderman, c'est sur la chaîne Team Super Physique. Alors moi, je voulais pousser un coup de gueule, Fabrice. Parce que Oh, j'ai vu cette semaine, j'ai vu Sophie, donc peut-être qu'il nous écoute, qui est venue pour un coaching premium. Et elle me dit, je me suis fait mal à l'épaule. Je lui dis, bah, comment tu t'es fait mal? Elle dit, bah, j'écoute les podcasts super physiques et j'ai voulu tester des exercices que Fabrice montre sur la chaîne YouTube. ouais, c'est le Et j'ai risque. fait Et un alors, c'est lequel? exercice. Donc elle me décrit j'ai plus le nom en tête, mais elle me décrit l'exercice. Et elle me dit, d'un côté, ça allait très bien. Et quand j'ai fait l'autre côté, j'ai tout de suite senti mon épaule. Et là, ça fait une semaine qu'elle a mal à l'épaule, Fabrice. Alors, est-ce que tu peux mettre Ouais, un petit ouais. disclaimer avant de faire tes vidéos? Parce que tu blesses des gens maintenant. Ouais, mais c'est le problème justement. Mais moi aussi ça m'est arrivé de copier un exercice que j'avais vu sur YouTube et puis en fait bah, je me suis aperçu que manifestement j'avais pas le niveau pour faire l'exercice et puis bah du coup tu te chopes une tendinite ou une petite douleur. Mais souvent comme c'est des exercices au poids de corps, ça part quand même très très vite. C'est beaucoup plus permissif que Bien sûr. avec Ça allait barre et de mieux en haltère. mieux. J'ai exagéré le trait pour, Ouais. Donc une petite erreur se pardonne normalement assez facilement sur un exercice au poids de corps. Mais c'est vrai, c'est le problème des vidéos YouTube, c'est que tu vois la vidéo. Alors moi, des fois, j'essaye de donner des prérequis avant de faire l'exercice, mais c'est pas toujours évident de se mettre dans la place des gens. Par contre, ce qu'elle décrit, le fait qu'il y avait un côté ça allait bien, puis il y a un autre côté ça n'allait pas, c'est vraiment quelque chose depuis que je m'amuse avec ces petits exercices au poids de corps que j'ai rencontré plusieurs fois. Donc j'avais au début le problème avec ma jambe droite qui avait tendance à trembloter parce qu'elle manquait de moyens fessiers. Bah là au niveau des épaules, c'est l'épaule droite, je vois bien, elle est un peu plus faible que la gauche. Donc bon, ça se corrige petit à petit parce que je fais le job, mais c'est vrai qu'avec nos mouvements très symétriques, on va dire en muscu, on se rend pas toujours compte qu'on a des muscles stabilisateurs d'un côté du corps qui sont moins bien
que ceux de l'autre côté, en fait. Ça se voit pas trop avec la muscu barre haltère, mais quand on commence à faire des exercices poids de corps qui nécessitent de l'équilibre, une mobilité et tout ça, et ben ça saute aux yeux. Et voilà, donc il faut y C'est aller normal parce que progressivement. encore une fois, Varis, comme tu l'avais déjà expliqué de nombreuses fois, en fait, la muscu, c'est toujours presque avant-arrière entre guillemets, et donc en plus avec des mouvements bilatéraux, donc on se rend pas trop compte des différences. Des fois, on a des questions sur les formes du style ah mais j'ai un bras plus gros que l'autre, ou je suis plus fort d'un bras. Mais quand on fait l'exercice avec barre ou qu'on n'accorde pas spécialement d'attention à cet équilibre, et ça peut se discuter d'ailleurs, hein, dans un objectif de prise de muscle et d'hypertrophie, d'accorder l'attention à ça ou pas, surtout quand les déséquilibres sont mineurs, et ben en fait tu te rends pas compte en fait que tu as des côtés ou des muscles en fait qui sont sous-développés. Et j'en parlais avec une de mes élèves justement avant le podcast ce matin. Euh, j'ai plus tout le truc en tête, mais elle a une douleur quelque part. Et je lui dis bah ouais, bah je dis ça vient sans doute d'un manque de renforcement. Et elle me dit un manque de renforcement. Elle dit ça fait 1 an que je fais de la muscu, je comprends pas, je devrais être renforcé. Et je lui dis tu sais, le renforcement c'est spécifique à ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est encore une fois très important de bien définir ses objectifs pour définir les exercices qu'on va faire, parce qu'on va se renforcer sur cela. Et tout ce qu'on ne fait pas, et c'est la problématique dont on parlait la semaine dernière, c'est que tout ce qu'on fait pas, bah, en fait, il y a de fortes probabilités qu'on y soit très faible. Et ça peut générer, bah, si on fait une nouvelle activité à laquelle on n'est pas préparé, et ben ça peut générer des douleurs. Et donc lié à un manque de renforcement, à un dépassement de ses capacités. Et ça, on s'en rend pas trop compte tant qu'on sort pas de ses habitudes, de son petit carcan. Et sinon, on se rend bien compte que on peut pas de toute façon renforcer absolument tout le corps sans y passer des heures et des heures chaque jour, ce que la majorité de la population ne peut pas faire, ce que 99% des gens ne peuvent pas faire, et même ceux qui auraient le temps n'ont peut-être pas envie. Et donc au final, on est toujours renforcé sur ce qu'on pratique et pas sur le reste. Mais ça, c'est important de l'avoir en tête. Encore une fois, tout est très spécifique. Oui, je voulais préciser aussi que même si c'est des vidéos d'exercices au poids de corps que je mets sur YouTube, je fais toujours un long échauffement avant de m'entraîner. Pour moi, c'est un entraînement. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle poids de corps que on y va comme ça sans échauffement. Là, c'est sûr qu'on peut se niquer. Hein. Et si c'est des pompes toutes simples, ok, mais dès qu'on commence à faire des pompes compliquées ou des exercices de cuisse sur une jambe et tout ça, il faut s'échauffer exactement comme la musculation, voire plus, justement, vu qu'on travaille aussi sur les 3 plans, alors que sur un muscu, on n'est que sur un plan. Donc, je m'échauffe même plus maintenant que c'est pour la parenthèse, c'est pas parce que c'est poids de corps qu'il faut pas s'échauffer. Ensuite, mon Rudy, qu'est-ce que tu as pour nous? Eh bien, avant d'attaquer les questions plus en détail, je voulais parler d'un documentaire que j'ai vu également sur la chaîne Arte. Donc, je cherche souvent des documentaires à regarder et qui va dans le sens de ce dont tu parlais tout à l'heure. Un documentaire sur pourquoi les Sud-Coréens deviennent la population avec la plus grande longévité. Dans le documentaire, ils annoncent qu'ils vont bientôt arriver pour les femmes à 92 ans d'espérance de vie. Et donc, je vais pas vous spoiler, c'est un petit documentaire qui dure 24 minutes, mais vous allez voir des conseils que vous entendez régulièrement et surtout une politique, on va dire, un peu différente de la nôtre. Je parle au niveau français, qui pousse les gens justement à être en meilleure santé, à prendre soin d'eux, et justement des gens qui ne pensent pas qu'à qu'à vivre pour manger. C'est assez intéressant, c'est-à-dire 24 minutes, c'est les secrets de leur longévité, c'est sur les Sud-Coréens, si vous allez sur la chaîne Arte, c'est assez facilement trouvable dans vidéo, et voilà, je vous spoile pas, comme ça vous le verrez, et ça va ressembler à pas mal de conseils qu'on peut donner régulièrement, voilà. Ok, mais cela dit, ça m'étonne pas. De toute façon, je pense qu'on a beaucoup de leçons à recevoir de tout ce continent asiatique. Les Occidentaux, on est un peu trop centrés sur nous. On croit qu'on est les meilleurs et qu'on sait mieux que tout le monde, alors qu'en réalité, là-bas, ils font des choses, ils gèrent le corps, j'ai l'impression, de manière beaucoup plus systémique que nous, alors que nous, on est très analytique, alors que eux, ils ont une approche plus globale. Mais Bien bon, sûr, et ce qui est intéressant, voilà, je spoil un petit peu, à un moment il y a une fille qui dit, il dit de toute façon le secret c'est pas compliqué, c'est que la plupart des gens mangent trop. Ils mangent trop et de choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, il faut manger moins. Et donc après, elle montre ce qu'ils mangent, tout ça. Et c'est assez intéressant. C'est un peu, des fois, il y a des trucs un peu originaux. Ça fait réfléchir. Voilà. ok. Alors maintenant, place aux questions que j'ai sélectionnées. Et il y en a une
qui m'intéressait particulièrement parce qu'on y a souvent été confronté. Donc, c'est une question de Schnaps qui nous dit: ma réflexion concerne le spirit. J'ai régulièrement rencontré des petits jeunes, je précise étant moi-même plus proche de la catégorie des vieux schnocks que des jeunes branchés, baraqués ces derniers mois, affirmant ne faire que du poids de corps, ne prenant aucun complément alimentaire et ne pesant pas leur alimentation. Et les mecs étaient sacrément gaulés. Et puis il y a moi, depuis mars, donc ça fait après 6 mois, je mets toutes les chances de mon côté, en pesant tout ce que je mange, en ayant la version payante de SP Training, en prenant des compléments, et surtout en m'entraînant sans relâche, avec progression à la clé. Et tout ça pourquoi? Un physique de crevette. Alors ouais, je sais, vous ne cessez de le répéter dans les podcasts, il y a des personnes douées, il ne faut pas se comparer, il faut rester focus, mais des fois c'est déprimant. Dans ces moments où je me dis que tous ces efforts que je fournis ne se passent pas grand-chose, je nage pas pour autant, comment garder le spirit? Sur quoi se concentrer? Tout cela va-t-il finir par payer? Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah tout ce qu'il dit, c'est hyper classique. Alors, bon, déjà, on l'a déjà dit plein de fois, il y a des différences entre les gens sur la progression musculaire ou même sur les qualités athlétiques, hein. Il y en a qui sont naturellement explosifs, tout ça. On a déjà dit aussi que plus on commence tardivement, plus les progrès vont aussi dépendre des antécédents sportifs qu'on a. Donc, ça aussi, c'est en dehors de l'aspect génétique. Comme on avait dit, bah, l'aspect antécédent sportif joue beaucoup, et donc ça vaut pour tout, hein. Même pour la diététique, tout ça, il y a une tolérance à la malbouffe quand on est il y a une tolérance à la malbouffe plus élevée quand on est jeune que quand on est plus âgé. Et voilà, alors après, sur cette histoire poids de corps versus muscu, on a déjà discuté du sujet en long et en large à l'époque où il y avait la méthode Lafay. Et ma conclusion, et aussi celle de Rudy, c'est qu'il y a quelques personnes douées qui arrivent à prendre du muscle au poids de corps, mais que pour la majorité des gens, le poids de corps, ça marche pas bien, en fait. D'ailleurs, la preuve, moi, vous voyez, je fais plein de trucs au poids de corps depuis plusieurs mois, et en fait, j'ai plutôt perdu du muscle, hein. J'ai même pas réussi à maintenir, j'en ai perdu. Euh, Peut-être que ça va revenir un petit peu plus. Peut-être que ça va revenir quand je vais me lancer dans des exercices au poids de corps qui sont plus difficiles, là, justement, comme les pompes à une main. Mais pour le moment, c'est plutôt parti que stabilisé, hein. Et on peut pas dire que je fasse rien pour ceux qui regardent les quelques vidéos que je mette sur YouTube, sachant que mes entraînements de poids de corps sont aussi longs que mes entraînements de muscu, hein. Il y a juste les exercices qui varient. Et d'autre part, je voulais dire aussi qu'il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de menteurs. C'est ça aussi le problème quand on se compare avec les autres. Encore faut-il savoir avec quoi on se compare. Et bah, j'ai remarqué que autant sur des sports genre la course à pied ou des choses comme ça se fait pas de mentir. Alors on va pas dire qu'on court, je sais pas, 10 kilomètres en 20 minutes si on les fait pas. En général, on est honnête. Mais sur les aspects muscu et corps, eh ben il y a beaucoup de mensonges. Donc il va peut-être y avoir des types qui vont dire qu'ils font que du poids de corps, alors qu'en réalité, de temps en temps, ils ajoutent du paré halter, ou ils vont dire qu'ils mangent toujours n'importe quoi, puis finalement, c'est peut-être pas si n'importe quoi que ça, ou peut-être qu'ils prennent des trucs. Donc bon, il faut faire gaffe quand on se compare aux autres, quand on les connaît pas vraiment. Et bien voilà, puis c'est un petit résumé de la question, mais tout à fait courant, en fait, tout ce qu'il note. Ouais, moi, je vais expliciter un peu plus. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes qu'on voit qui sont bien, on a tendance à les prendre comme pas des idoles, mais comme des modèles, voilà, comme des modèles. On se dit, bah alors, comment il a fait pour devenir musclé? Et nous, on a fait ça aussi à nos débuts. Moi, je regardais les professionnels du bodybuilding, j'ai Mission Fitness, je faisais les programmes qu'il y avait en fonction de l'athlète à qui je voulais assembler. Je me disais, par exemple, Lee Priest, il a des bras énormes, donc pour les bras, bah, il doit savoir ce qu'il faut faire. Donc, je vais faire la séance de Lee Priest. Voilà. Et puis, je sais plus, pour les cuisses, j'aimais bien la séance de Jean-Luc Favre. Dans son bouquin, je m'entraînais chez moi, je me disais, bah tiens, il fait 10 séries de squat, 5 séries de leg extension, 5 séries de leg curl. Je me disais, bah c'est bien, ça je m'entraîne chez moi, j'en ai même plus que Jean-Luc Favre. Bon, bref. Et donc des trucs comme ça. C'est vrai que quand on n'est pas, donc là je reprends l'exemple de Schnaps, quand on a peut-être la quarantaine et qu'on voit des jeunes qui ont 18 ans, qui font peut-être que du PDC ou pas, donc du poids de corps, et on les voit des fois manger bah, n'importe quoi, mais sans doute qu'ils mangent pas tout le temps n'importe quoi. Et ben c'est sûr que ça peut être un peu déprimant parce qu'on les voit, on se dit bah merde, c'est comme ça que ça se passe et moi ça se passe pas du tout comme ça parce qu'en fait toutes les personnes qui sont comme toi, Schnaps, mais en fait souvent c'est des personnes qui vont pas s'afficher peut-être sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui vont mettre vraiment beaucoup de temps parce que je sais pas quel âge t'as mais qui vont mettre plusieurs années avant d'avoir un physique sportif. Et d'autre part, faut aussi avoir en tête, Fabrice l'a dit rapidement, mais il y a de grosses différences entre les individus, de grosses différences en termes de réponse à l'entraînement. Et je vais prendre un exemple. Cette semaine, j'ai eu Manu en consultation.
qui est sur les forums et qui après qui a posé une question à Fabrice sur la prochaine question. Manu, il me dit, bah, je commence la muscu, mais j'en ai fait par intermittence, pendant les 10 dernières années pratiquement. J'en faisais 3 mois, puis j'arrêtais, puis je reprenais, mais que le poids du corps. Je dis, ah bon, bah, je dis, ok. Et donc là, ça fait 6 mois qu'il fait de la musculation, qu'il a découvert, super physique, entre guillemets. Il suit, les programmes qu'on a mis en exemple. Il cherche à progresser, donc ça se passe plutôt bien. Et je dis, ouais, bah, c'est bien, 6 mois et tout, quel est ton niveau? Et il me dit son niveau, je dis, mais attends, je dis, c'est comment? Et donc le gars, Manu, il a, avec les dips, juste quand il faisait du poids de corps 3 mois par intermittence, ça, il était monté à 41 tours de bras. Je dis, c'est pas possible, juste avec des dips au poids de corps, c'est incroyable et tout. Et là, maintenant, avec la muscu, depuis 6 mois, il a repris 1 centimètre de plus, il fait 42. Je dis, c'est incroyable. Et donc, il m'envoie une photo, et effectivement, il a des bras monstrueux. Il a des bras monstrueux. Et il me dit, bah, je pense que je suis plutôt fait pour la muscu, parce qu'en fait, je gonfle assez vite, je fais rien de particulier, donc effectivement, maintenant il fait attention à son alimentation, tout ça. Mais en fait, en faisant un peu n'importe quoi, pour corroborer ce que dit Fabrice, il arrivait à avoir des bras énormes, des bras que beaucoup de personnes, donc 41 tours de bras, il fait 1m76, donc ce qui est un gros bras pour 1m76, des bras que la majorité des gens n'auront jamais avec tout l'entraînement du monde. Parce que il y a des différences énormes en termes de développement musculaire, de réponse à l'entraînement entre les individus. Souvent avec Fabrice, on en parle un peu hors antenne justement. Des fois, on voit des personnes, bah voilà, qui s'entraînent moyennement, qui n'ont pas seulement le spirit, et puis qui ont des physiques de fou. Et puis à l'inverse, on voit des personnes qui ont moins de physique, mais qui ont le spirit, qui se dépouillent, et qui avec le temps arrivent à avoir un physique, on va dire, sportif, et où on voit qu'ils font de la musculation, mais qui sont très loin du physique de ces personnes douées. Et c'est sûr qu'après, bah, on peut se poser la question de, où est la motivation, où est le truc, mais je pense qu'on en revient toujours au même. C'est que, ok, là, Schnaps, tu fais de la musculation, voilà, tu veux te transformer physiquement, tout ça, c'est bien. Mais t'as le spirit, donc c'est bien aussi, mais tu fais pour toi, pour progresser. Et en même temps, j'espère que tu aimes t'entraîner. Parce qu'à la base du truc, c'est, même si beaucoup aujourd'hui commencent la musculation pour le changement physique, et on a beaucoup commencé comme ça aussi nous, il n'empêche que tu dois aimer l'activité et que progressivement, ça va devenir une habitude, quelque chose qui va te faire du bien, et tu vas progresser petit à petit. Alors après, c'est toujours la même question, c'est, tu dis, tout cela va-t-il finir par payer? Bah, tu progresses déjà, donc c'est déjà en train de payer. Mais jusqu'où tu vas pouvoir aller, bah ça, il y a personne qui a la réponse. Il y a de fortes probabilités, donc je connais pas ton niveau, mais que t'es jamais les 42 bras de Manu, donc ça fait 6 mois qu'il fait de la muscu, et avant il faisait un peu n'importe quoi, puis il avait quand même 41 bras juste avec des dips au poids du corps. Bah ça, il y a de fortes probabilités que tu n'y arrives pas. Mais il faut bien te dire qu'il y a plein de personnes en fait comme toi, il y en a c'est la majorité. Moi je le vois dans les coachings que j'ai à distance, c'est la majorité des gens qui en fait voient justement les petits jeunes comme toi qui font du poids de corps et qui sont super, ou qui voient des personnes qui s'entraînent à moitié, qui mangent n'importe quoi et puis qui ont des super physiques, et puis mais je comprends pas, moi j'ai essayé, ça marche pas. Ben oui, ça marche pas parce que quand on n'est pas super doué, spécialement doué, comme toi, Snaps, comme nous, et ben on est obligé de faire les choses de manière plus professionnelle. On est obligé, de faire attention à ce qu'on mange, et ça, déjà d'un point de vue santé, pour pas être con, pour pas être les cons, c'est mieux. T'es obligé, de prendre aussi un peu de compléments, si t'arrives pas, par exemple, à avoir suffisamment d'oméga 3, que t'aimes peut-être pas le poisson. T'es obligé de codifier ton entraînement, de le planifier pour savoir quoi faire. Tu peux pas arriver à la salle comme certains, tu peux prendre comme modèle, ils arrivent à la salle, ils disent, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, tiens, je me sens bien, je vais faire ça. Et puis, ils gonflent la besace. Nous, ça marche pas du tout. T'es obligé d'avoir une méthodologie du progrès. Donc, ce qu'il y a dans SP Training, par exemple, qui te dit quoi faire à chaque séance en termes de répétition, de poids à mettre, tout ça. Et progressivement, tu progresses, tu vas progresser, mais jusqu'où? Ça, personne le sait. Personne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que on a plein d'exemples, et je pense que j'en fais partie là-dessus, c'est que avec de la persévérance et de l'acharnement, vraiment, si t'es motivé et que tu continues comme ça, tu vas te transformer. Mais après, je sais pas quel âge t'as. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais très jeune, mais tu vas te transformer petit à petit. Tu vas prendre de la force et ça va venir. Mais peut-être que tu seras jamais comme ces petits jeunes. Voilà, peut-être que tu seras jamais comme ces petits jeunes. Et moi, je les envie pas spécialement parce que justement, quand t'as pas de difficulté, donc ça, c'est mon point de vue à débattre. Quand t'as pas de difficulté et que tout vient facilement, en fait, t'apprends pas justement ces notions de travail, de persévérance, d'acharnement. Le spirit, tu développes rien. Et donc en plus, après, c'est pas transposable dans d'autres activités de la vie parce qu'en fait, tout est venu facile. Et donc, t'as jamais eu besoin de forcer, alors que là, t'as besoin de forcer pour avoir quelque chose. Et je trouve que ça a plus, en tout cas pour moi, de mérite que la personne qui est douée, qui bouffe n'importe quoi, qui s'entraîne à l'arrache, et puis qui sont 2 fois comme toi. Moi, j'en ai connu plein à mes débuts sur les forums qui s'appelaient Smart Weight Training. Des gars, en 1 an ou 2, ils étaient 4 fois comme moi.
Ils ont mis des perfs que j'ai mis 5 ou 6 ans à faire. Puis bah maintenant, ils n'existent plus, quoi. Ils n'existent plus. Maintenant, ils ont peut-être arrêté la muscu. La dernière fois, j'avais des nouvelles d'un il y a quelques années. Ils faisaient plus du tout de muscu. Ils étaient tout bedonnants. C'était une vraie tortue pour faire plaisir à Fabrice. Et voilà. Et donc, faut avoir cette idée de moyen et long terme et de se dire, on aime s'entraîner. Et puis voilà. Après, tu fais les choses pour toi. Et rappelle-toi que la majorité des gens sont plutôt génétiquement comme toi. Ils répondent pas hyper bien à l'entraînement. Et c'est normal, il y en a qui répondent, mais il y a de grosses différences entre les individus, et ça on a tendance à l'oublier, mais après voilà, tu fais les choses pour toi et pas pour les autres, moi j'espère. Fabrice, tu veux compléter? Ouais, c'est vrai c'est un peu compliqué parce que d'un côté, je veux pas donner trop d'importance à l'aspect génétique en muscu parce que les progrès dépendent quand même de l'entraînement et de la diète. Voilà, je veux pas non plus que ça serve d'excuse ou qu'on y attache trop d'importance vu que de toute façon on ne peut pas changer sa génétique. Mais il est certain que en musculation, la génétique a une part énorme. Et le truc, c'est qu'on le voit pas nécessaire quand on n'a pas l'habitude, quand on sait pas évaluer ce qu'est un, un muscle long, tous ces segments, etc. Nous, avec Rudy, on a l'habitude. Donc, des fois, je vois des types dans la rue qui ont l'air un petit peu musclés, puis je sais déjà, par exemple, qu'ils font que du développé couché, parce que je vois rien qu'à leur musculature, je vois qu'ils font quasiment que du développé couché et pas de dos. Ça se voit. Et je vois aussi s'ils ont des bons segments, les grands triceps, etc. Tout ça, on arrive à le voir avec Rudy. Mais la plupart des gens, la plupart des gens, ils savent pas, en regardant juste un individu, ils savent pas estimer ça. Et si on prend par exemple le basket, on voit bien qu'il y a celui qui fait 1,60 m par rapport à celui qui fait 2 mètres. Eh ben, on imagine bien que celui qui fait 2 mètres, il va performer beaucoup plus rapidement en basket par rapport à l'autre. Ben, faut imaginer qu'avec la muscu, c'est pareil. Il y a des gens qui font l'équivalent de 1,60 m et puis il y a des gens qui font l'équivalent de 2 mètres. Et c'est ça. Et en fait, donc, admettons que les jeunes qu'il a vus, voilà, ils font toujours de la malbouffe, ils font du poids de corps et puis ils soient bien. Admettons qu'ils mentent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent et qui mangent de la malbouffe tout le temps. Eh ben, il faut imaginer que c'est comme si c'était des types qui font 2,20 m qui font du basket. En gros, ça correspond à ça, ces gens. Et la plupart des gens qui font de la muscu, eh ben, c'est l'équivalent de gens qui font 1,75 m qui se mettent au basket. Voilà, c'est un peu pour donner l'idée, quoi. C'est comme ça. Et effectivement, avec la muscu, quand on n'est pas habitué, on ne voit pas la différence de potentiel. Mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Et comme en muscu, ben, on ne peut pas compenser par l'habileté technique, et ben, on est obligé d'essayer de compenser du mieux qu'on peut avec une excellente diète et avec un excellent entraînement. Mais ça compense pas totalement. Alors que dans les autres sports, eh ben, on peut compenser entre guillemets une mauvaise génétique du sport par de l'habileté technique, par du skill. Mais là, en muscu, ça marche pas trop, quoi. Un développé couché, c'est un développé couché. Donc, c'est pour ça que la part génétique reste très importante en muscu, puis qu'il y a les différences qu'on voit. Mais bien sûr, mais de toute façon, ça revient à dire que, encore une fois, on a beaucoup milité pour l'analyse morpho-anatomique, mais c'est vrai que dans la rue, tu vois des gens, des fois, tu te dis, oh putain, mais ils ont le triceps long, ou ils sont larges de clavicule, ou moi qui ai beaucoup de compétitions de kayak, je peux voir qui va être fort, qui va pas être fort. Des fois, je vois, c'est un peu pareil, kayak, faut être grand, faut avoir des longs bras, des longues clavicules et un long buste, bah c'est encore mieux. Et puis t'en as, ils sont tous étroits, ils ont un petit buste et des longues jambes, et puis tu vois, ils sont assis dans le kayak, putain, ils font une tête de moins que les autres. Tu te dis, bah c'est fini, c'est terminé parce qu'il faut aller plus loin devant. Tu te dis, c'est fini. Alors peut-être que ils vont faire les Jeux Olympiques ou quoi, mais il y a très peu de chances qu'un jour ils soient champions olympiques, quoi. Alors que c'est toujours presque les mêmes. Alors il y a des exceptions, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ça. Je rappelle que petit instant pub, que s'il y en a qui s'intéressent d'en savoir plus sur l'analyse morpho-anatomique, c'est dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, avec des photos et des vidéos d'analyse de vrais gens pour se rendre compte. Mais il y a de grosses différences. Et c'est vrai que là, il y a rien. Si vous faites 1,75 m pour le basket, pour prendre l'exemple de Fabrice, même avec le meilleur entraînement, la meilleure diète, il n'y a rien qui va vous faire faire 2 mètres. Voilà, il n'y a rien qui va vous faire faire 2 mètres. On peut pas grandir. On peut optimiser le développement de son potentiel en faisant les bons choix, en s'appliquant. Mais ouais, mais après c'est comme ça dans tout, hein. C'est comme ça dans tout. Si vous avez déjà lu le livre Le gène du sport de David Epstein, qui est vraiment super, vous allez voir dans tous les domaines en fait, il y a une grosse part de génétique. C'est juste que là, ça se voit énormément en course à pied. Si vous savez pas,
vous pouvez voir, ou en combat. Tiens, Fabrice, je sais pas si t'as regardé l'UFC Paris. Tu as regardé un petit peu. Non, non, me dis pas. Je dis rien. Mais je veux juste dire un truc, c'est que quand vous voyez les combattants, certains combattants dans certaines catégories, des gars qui font, je sais pas, 60 kilos ou 65 kilos, il y en a eu sur cette carte de l'UFC Paris. Vous voyez les gars, vous dites qu'habillés, franchement, ils sont comme la population normale. Enfin, la population normale. Comme des gens, voilà, minces, on est pas dans la rue, on se dit, ah, mais non, mais c'est pas des combattants. Et c'est pour ça que il y a des catégories, justement, qui font des catégories de poids, comme en force athlétique, il y a des catégories de poids, pour essayer de rendre le truc un peu plus juste, un peu plus comparatif, de se comparer entre personnes qui font 1m60, 1m65, 1m70, 1m75, qui pèsent tant. Et c'est juste qu'en muscu, bah, quand on en fait comme ça, en fait, il n'y a pas de catégorie, donc on se compare tout de suite au meilleur. Et quand on se compare au meilleur, bah forcément ça va pas, alors que dans n'importe quel sport, moi, je me souviens quand je faisais du tennis il y a plus de 20 ans, il y a 30 ans peut-être, et bah tes balles blanches, et donc tu fais des compétitions avec les balles blanches. Puis après tu fais des compétitions avec les balles jaunes. Voilà, donc c'était des niveaux, je sais pas si ça existe encore, mais voilà, on fait des niveaux, et pas au tennis de table que j'ai fait, au ping-pong, bah pareil, on fait des compétitions avec tout son niveau, donc départemental, régional, interrégion, tout ça. Jusqu'en muscu, on veut tout de suite se comparer aux plus doués et à un niveau qu'on n'atteindra peut-être jamais. Et c'est en ce sens qu'on avait créé Super Physique aussi en 2009 pour montrer ce qu'il était possible de faire naturellement. Donc c'est toujours d'actualité sur Super Physique, vous cliquez sur Team et vous allez voir des gars qui sont entraînés depuis plus de 10 ans, qui sont vraiment appliqués, qui ont suivi la diète, certains ont été plus ou moins extrêmes là-dedans, voilà. Mais voilà ce qu'on pouvait atteindre naturellement comme niveau parce qu'on voyait plein de gars des fois très doués et en plus très dopés, voilà, qui le disaient pas et qui s'entraînaient vraiment à l'arrache, qui étaient 10 fois comme ça. On se disait c'est bizarre, moi je suis pas comme ça. Et en plus, bah, sur la Galerie Team, on voit sur certains leur évolution année après année, comme la mienne, comme celle de Fabrice, comme celle de Coston par exemple, donc Eric E. Voilà, et donc ça permet de relativiser, de se dire ah voilà, ça c'était un peu plus normal, tout en sachant que nous on était très jeunes au moment de ces évolutions-là, cette transformation physique, et quand on a 40 ans ou plus, ou voilà, qu'on commence tard sans antécédents, et ben souvent on part de beaucoup plus loin, même si on peut avoir quelques muscles, quelques surprises avec le temps. Si en plus on a hérité d'une bonne génétique, on va dire, d'une bonne réponse à l'entraînement, peut-être de ses parents, de ses grands-parents, ou autre. Mais ça c'est caché, et vous le saurez quand vous entraînez. Eh oui. Voilà. Donc Schnapp, fais ça pour toi, aime t'entraîner, et puis voilà, tu verras bien où ça mène. Tu le fais pour toi, de toute façon, comme on dit, à 20 ans, t'as le corps dont tu hérites ou presque, voilà, et puis à 40 ans, tu verras qu'il restera, si t'es dans la compétition et puis que tu veux voir un peu les autres, bah voilà, à 40 ans autour de toi, c'est à cet âge-là, où je sais pas quel âge t'as, mais pour l'exemple, bah tu verras que t'es mieux, quoi, et puis au fur et en même temps, ça fait, et c'est ça que je voulais relativiser pour finir, c'est que ça fait 6 mois que tu fais de la muscu, et ben en 6 mois, il y a pas de miracle. Il y a pas de miracle si on commence tardivement. Il faut laisser faire le temps, 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, c'est de nouvelles habitudes que tu as prises, que vous prenez. Et voilà, après, il faut laisser faire le temps, s'entraîner correctement. Et en plus, tu progresses à chaque fois ou presque. La diète est bien, donc voilà, tu as les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, ça fait forcément de l'exception, de l'exceptionnel avec le temps. Mais il faut laisser faire le temps. Quand on fait les choses bien, le temps est notre ami. Voilà. Voilà, Rudy. Et par ailleurs, en dehors de l'aspect physique, faut pas oublier que faire de la musculation, ça a quand même des aspects positifs sur la santé. Bah déjà, d'avoir une bonne diète pour ceux qui n'auraient pas une bonne diète s'ils feraient pas de muscu. Et puis, ça modifie la densification osseuse. Voilà, ça aide à maintenir ou à prendre du muscle alors qu'on est dans une période de sa vie où naturellement ça fond, etc. Donc, même pour la santé, c'est pas mal. Quand on rajoute du cardio, également, c'est encore un plus. Voilà, il n'y a pas que faire le kéké sur la plage. Comme toi, quoi. Ah, mais moi, je fais super kéké, moi, avec mes marches d'animaux sur la plage. Ça t'a bien super kéké comme surnom. Tu devrais t'appeler comme ça au lieu de force vegan. Super kéké. Super kéké vegan. Ah non, ça marcherait pas. Vegan, ça a toute une connotation un peu de vieux, quoi, tu vois. Alors que super kéké, ça fait jeune. Alors peut-être que t'attirerais les jeunes avec ce pseudo. Ouais. Alors, je voulais finir là-dessus sur une question de cadatrice, donc que je soupçonne être Manu que j'ai eu en consultation, qui dit: Bonjour Fabrice, par curiosité, quel tour de bras penses-tu encore pouvoir atteindre si maintenant tu te mettais uniquement en objectif d'hypertrophie musculaire? C'est pour que j'ai une idée de ce qui est atteignable en fin de quarantaine, en fin de quarantaine, quand on a eu des antécédents. Fabrice, toi qui es en fin de quarantaine, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, 38, 39. Ouais. Non, mais c'est bien que tu le dis parce que je voulais justement qu'on le dise. C'est encore une fois,
chacun a son propre potentiel. Et pour certains, ça va sembler être un super tour de bras. Et puis pour d'autres, comme Manu qui a 41 en faisant des dips à vide, il va dire, bah merde, c'est tout. Je comprends pas. Parce qu'en fait, encore une fois, il faut se comparer. Il faut se concentrer sur soi-même, faire les choses pour soi, et puis voir où ça mène. Mais voilà. Euh, c'est vrai que cette histoire de potentiel musculaire est vraiment différente en fonction des individus. Et c'est comme ça que des fois, encore une fois, on prend en exemple les exceptions, les plus doués, et on se dit merde, je suis pas normal. Alors qu'il suffit de regarder autour de soi, on va au puits du fou, et puis Fabrice, il passe pour un rugbyman professionnel, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais non, c'est pas vrai pour ton histoire depuis du fou. Mais oui, c'est vrai qu'il me fait penser à ce truc-là de 38-39. C'est un peu déprimant et ce serait même plutôt 38 que 39 d'ailleurs. Donc pour faire ça, il faudrait que je me remette à manger beaucoup et tout ça, que je regonfle en termes de poids de corps, parce que là, je dois être aux alentours de 76-77, alors que quand j'avais écrit mon livre il y a 5 ans, j'étais à 86, mais un petit peu plus gras. Et dans le cas particulier des bras, il faudrait que je fasse beaucoup d'exercices d'isolation. Donc notamment, il faudrait que je reprenne du bar EZ lourd, par exemple, enfin lourd pour moi. Et voilà, puis du curl incliné, du curl au pupitre. Et à mon avis, je me flinguerai les coudes avant de réatteindre 38-39, vu mon âge et vu comment dire, les antécédents que j'ai au niveau des articulations, qui font Et surtout, qu'avec le temps. t'as les bras, il faut le dire, t'as le triceps qui est très très court et le biceps qui est assez court aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas un bon exemple. En fait, avec les cuisses, j'aurais beaucoup plus facile de revenir à mon meilleur niveau parce que articulairement ça va bien et j'ai des techniques en fait qui font qu'avec les cuisses, j'arrive à les faire grossir sans utiliser de poids lourd en fait. C'est-à-dire que le stress métabolique dont on a parlé plein de fois, pour mes cuisses, ça marche assez bien. Donc là, avec les cuisses, ce serait bon. C'est-à-dire, vu que je suis doué pour les cuisses, j'ai les bons segments et tout ça. Mais c'est vrai que pour les bras, où j'ai toujours galéré, parce que j'ai les muscles qui sont courts et en plus j'ai l'avant-bras qui est très long, ce qui fait que j'ai des leviers de merde au barre-front et au curl qui font que ça me défonce les tendons des épaules et les tendons des coudes. C'est vrai qu'à cet âge, ce serait entre guillemets suicidaire pour mes articulations de maintenir des objectifs pareils parce que je ne peux pas compenser par le stress métabolique. J'ai déjà essayé plein de fois, ça ne marche pas en fait. Il faut vraiment que je sois dans une logique de prendre la force dans des séries de 15 à 20 répétitions pour les bras et même si c'est des séries considérées comme longues, et ben déjà pour les articulations, quand on a des mauvais leviers, et ben c'est pas très bon pour le coude quoi. Donc c'est un peu merdique. Je serais bien embêté s'il fallait que je sauve ma vie pour sauver ma vie. Il fallait que je revienne à des bras comme ça. Je serais bien ennuyé. Par contre, revenir à 64 de cuisse, ça, je peux. Ça, je sais que je peux. Non, mais Mais Fabrice, oui. c'est pas grave. Au pire, tu reprends les bras à fond et puis t'as mal au coude et aux épaules, mais au moins t'as des gros bras. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, encore, c'est pas dit parce que et encore faut-il ne pas avoir mal au coude avant d'être, enfin, sur le chemin, tu vois. Si c'est à l'arrivée, encore ça va, mais si c'est sur le chemin, donc bon. Mais voilà, mais c'est pour ça que là, je me suis lancé dans cette logique, j'appelle ça l'exploration de mon corps, et que je me suis mis à faire des plus d'exercices au poids de corps, de trucs de mobilité et tout ça, pour essayer de chercher une progression dans des domaines que j'avais pas exploré jusqu'ici. Parce que là, au niveau de la muscu, en fait, je suis arrivé au bout. Tout ce que je peux faire, c'est m'entraîner pour me maintenir et pas me dégrader. Parce que si j'essaye de progresser en muscu, mes articulations seront mortes avant que je progresse. Donc ça n'a plus de sens pour moi à ce stade. Donc je cherche autre Mais tu pourrais chose montrer une petite comme photo où t'avais progression. 39 de bras, peut-être. Ouais, encore que ça, c'est pas, ça m'intéresse pas tellement. Ce truc-là. Tu sais, j'ai jamais trop fait de muscu pour les autres, moi. Donc, je suis pas très gêné par ça. Sauf pour les cuisses. Mais là, ça y est, psychologiquement, j'ai Ouais, fait mon chemin. t'aimes bien te mettre en slip devant les gens, quoi. Donc bon. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement, que quand on voit des tas de gens qui font de la muscu, puis qui annoncent plus de 40. Après, c'est souvent gras. Hein. Typiquement, au Puy du Fou, j'en ai vu qui faisaient de la muscu, j'ai vu qu'ils avaient des gros bras. Grassouille hein, quand même. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé des tas de fois. Avoir 42 bras en étant grassouillet, c'est pas du tout la même chose que avoir 40 de bras en étant sec. Hein. D'ailleurs, je sais pas si la photo est toujours dans Team Superphysique, mais je crois que si. Je crois que c'était Fabien S qui avait des bras très très secs et il me semble qu'il avait 30
38 ou 39 de bras, alors que son bras était magnifique et qu'il était fort. Donc, faut faire gaffe aussi avec ces histoires de Ouais, mensuration. comment C'est pas il s'appelait cet pareil, hein. article où tu montrais les différents bras là? C'est le. Et, euh, je crois que c'est simplement quelle mensuration. Alors, soit c'est comment estimer votre taux de gras. Et puis après, il y a plein de photographies de bras à différents taux de gras. Et puis en même temps, je rappelle la mensuration. Soit c'est l'article, quelle est la mensuration, quelles sont les mensurations idéales pour la muscu. Mais bon, c'était illustré de plein de photos et dont une photo de Fabien S où on voit qu'il a les bras très très secs. Et je crois qu'il annonce 38 ou 39 alors que voilà, il était très bon, hein. Faut faire gaffe à ça, hein. Grassouillet et pas grassouillet, c'est un monde en termes de mensuration. Un monde, hein, vraiment. Bon, Non, finalement, mais c'est vrai. mieux vaut être gras pour avoir des gros bras, quoi. Bah oui, c'est vrai. Fabrice, Surtout, monte à 90 kilos pour avoir 42 bras. Vas-y, fonce. parce qu'un œil exercé, il voit un type un peu costaud, puis avec des gros bras, il dit, ah, il est balèze et tout ça, mais être sec et avoir des bras gros et être gras et avoir des bras gros, c'est vraiment, c'est un monde. Voilà, il y a un monde, hein, c'est pas la même catégorie. Faut garder ça en tête. Voilà. Et moi, mes bras sont quand même assez secs. On se console comme on D'accord, peut. super cliqué. Ouais, super. Alors, Voilà, mon cher Rudy. je voulais finir avec une question sur la motivation qui a fait pas mal de réponses sur les forums. Et c'est vrai qu'on parle souvent de motivation, de spirit, tout ça. Et je voulais rapidement qu'on donne notre avis là-dessus. Euh, alors, salut tout le monde, c'est une question de Hellraiser. Euh, Suite à l'écoute d'un échange téléphonique sur YouTube, j'ai découvert ce que je vais qualifier de concept de traction et de propulsion. Le principe est plutôt simple, être attiré par quelque chose, la traction, est très rarement suffisant pour pouvoir créer un réel changement ou atteindre un objectif. Pour espérer réussir, il faut fuir quelque chose, créer du ressentiment, la propulsion. Euh, le gars illustre son propre cas, s'il travaille autant, c'est que retourner à une classe sociale inférieure lui serait insupportable. Rudy Fabrice, si vous souhaitez en parler dans un podcast, ce serait un plaisir. Les mecs qui ont la rage à l'entraînement et progressent réellement, fuient-ils tous quelque chose? Fuyez-vous quelque chose? Comment voyez-vous les choses? Donc toi, Fabrice, je crois que tu n'es pas du tout de cet avis. Ouais, je suis pas trop pour ce truc-là. Bah, c'est l'espèce de mentalité Rocky 3 où voilà, il faut être né en banlieue dans les bas-fonds pour avoir la rage en entraînement et puis être un bon boxeur. Ça reprend un peu ce truc-là. Parce qu'effectivement, au début, spécialement quand on est adolescent, on va tirer une partie de sa motivation un petit peu avec ce concept-là. Par exemple, on peut avoir un complexe d'infériorité, on peut se sentir trop maigre et ça va nous pousser au début. Alors que peut-être que si on aurait été très bien dans sa peau, on n'aurait peut-être pas eu cette espèce de rage pour avancer. Mais ça marche qu'à court terme et en fait assez rapidement à mon avis, il faut passer à un autre type de motivation. Et moi j'appelle ça la motivation de la quête de soi, où quelle que soit l'activité, ben on essaye de voir de voir quel est le potentiel dans cette activité. Donc il y avait quelqu'un qui citait les exemples de la peinture ou des activités artistiques, mais c'est exactement pareil quoi. Celui qui peint régulièrement et puis voilà qui cherche à progresser dans la peinture, bah c'est pareil que celui qui cherche à progresser dans la musculation ou là qui cherche à progresser dans son exploration du corps comme moi. Mais voilà, ça devient une motivation que j'appelle autotélique, où c'est soi-même qui est motivé. Et la motivation dont il parle, moi, ça marche que au début. C'est pas une motivation de moyen et long terme. Mais par contre, il est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont un peu cette motivation-là et la motivation du compétiteur et qui n'ont pas cette motivation autotélique, ce qui est un petit peu surprenant. Et que dès qu'ils arrêtent la compétition de haut niveau, bah, les types, ils font plus de sport, ils font plus de diète. Et pour moi, c'est très mauvais exemple, en fait, ces gens-là. Mais c'est bien ce que je dis ça parce que justement, j'allais en parler, moi qui fais pas mal d'interviews avec mon podcast Les Secrets du kayak, où j'interviewe bah, voilà, des champions, anciens champions, tout ça. Au tout début, bah, j'étais hyper surpris parce que les anciens champions, pour beaucoup, avaient arrêté l'activité. En fait, n'en faisaient plus. Et certains bah, me donnaient justement ce truc-là, ils me disaient bah moi, je fais pour gagner, donc si c'est pas pour gagner, ça sert à rien. Si j'en refais, bah quel est l'objectif? Et je disais mais t'aimes pas l'activité, t'es pas dans ce truc-là, je comprends pas quoi. Ouais, je dis mais moi j'aime bien, j'en fais tout ça. Alors après. Moi, j'ai l'impression, pour pas que de mon propre cas, que j'ai un peu ce truc-là, j'ai un peu les deux, à savoir que le spirit, bah moi j'ai toujours une rage en moi
par rapport à l'injustice que je vois, comment tourne le monde, bref, à pas mal de sujets. Donc ça m'énerve. Et après, je choisis en général une activité où je prends du plaisir sans avoir besoin. Ça me permet de me vider la tête, mais en fait j'aime l'activité en elle-même, comme la muscu, comme là le kayak, comme faire mes étirements. J'aime bien faire ces trucs-là. Où en fait l'activité, comme tu dis, est un peu autotélique, elle se suffit à soi-même. Et en fait où la progression se fait, je pense aussi avec ce truc de rage en amont en fait, de spirit. Mais pour moi c'est un peu un mélange des deux. Et c'est vrai que j'ai rencontré, comme tu dis, beaucoup de sportifs de haut niveau qui en fait après la fin de leur carrière arrêtent parce que l'activité en fait ils n'étaient pas vraiment passionnés par l'activité. Ils étaient passionnés par le fait en fait d'étancher plus leur je sais pas moi je dis la rage mais leur sentiment d'injustice. Et une fois que c'était fait, et c'est pour ça que des fois quand il y a un objectif et que les gars arrivent ou les filles à atteindre leur objectif, donc devenir champion du monde ou quelque chose comme ça, en fait après ils arrêtent, bah voilà j'ai fait le tour et ils arrêtent l'activité en question. Alors que nous on n'est pas du tout dans ce truc-là. J'ai l'impression on est plus dans ce truc, bah on adore l'activité donc on continue, quitte à modifier un peu notre pratique en fonction des objectifs qu'on peut avoir qui sont différents, qui évoluent avec le temps. Mais on n'a pas c'est vrai que pour moi c'est un peu les deux. C'est sûr que il faut une motivation au départ. Je pense c'est une sorte de ressentiment, une sorte de rage. Et je pense il faut toujours si on veut vraiment continuer à progresser. Mais peut-être que l'âge aidant, Fabrice a quand même 10 ans de plus que moi ou presque. On se calme là-dessus parce qu'on devient plus raisonnable, plus sage. Mais il faut également aimer l'activité. Et quand on l'a fait dans le flow, en muscu, pas être sur son téléphone entre chaque série, vraiment être concentré, être focus comme on disait tout à l'heure. Vraiment être dedans et vraiment être content de faire l'entraînement ou de faire l'activité pour que ça s'inscrive vraiment sur le moyen et long terme. Donc, je pense que c'est un peu un entre-deux. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les catégorisations là-dessus, mais c'est ouais, pour moi c'est un peu un entre-deux. Si t'as pas la rage, et bah notamment en muscu, t'as du mal à exploser. Mais si t'aimes pas t'entraîner, t'exploseras pas non plus. Donc t'es un peu fourré quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui durent pas quoi. Il y en a qui durent pas. Ils ont juste la rage et ils aiment pas l'activité. Ou à l'inverse, ils aiment bien l'activité, mais ils ont pas la rage et donc bah ils se promènent quoi. Donc il faut les deux je pense pour performer, du moins pour développer un petit peu son potentiel et progresser. Voilà. Ouais, bah, j'avais fait un article il y a plusieurs années sur la motivation sur le site musculation-alter.fr. À mon avis, c'est toujours d'actualité. En gros, j'avais dit qu'il y avait 3 étapes. Donc, la première étape, quand tu te mets à la muscu, mais ça peut aller pour d'autres activités, c'est tu vises l'objectif où tu vises à ne plus être ce que tu es. Donc, en gros, voilà, tu fais de la muscu pour être musclé et ressembler à Jean-Claude Van Damme, admettons. Voilà, c'est la première étape en général pour ne plus être maigrichon, pour conquérir des filles ou ce que tu veux. C'est la motivation par l'objectif, j'appelle ça. C'est la première étape, ça dure un petit peu. Ensuite, il faut que tu transitionnes avec ce que j'appelle la motivation par la progression, le développement de soi. Et en gros, si tu passes pas à cette étape-là, comme tu vois que c'est tellement long d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, t'abandonnes. Donc, il faut passer à l'étape suivante, qui est la motivation par la progression, où là, bah, je suis content. En dehors, je fais l'activité, je suis content, je vois que je progresse, je teste un peu les limites de mon corps, tout ça, je suis content. Et après, bah, il faut passer à la troisième étape, où bah, du coup, cette fois-ci, c'est l'activité en tant que telle qui devient sa propre motivation. Et on est obligé de passer par cette étape à un moment donné, parce qu'à un moment donné, simplement, on ne progresse plus, hein, soit parce que on commence à être âgé et puis on peut plus, ou soit parce qu'en fait, il faut mettre tellement de moyens pour continuer à progresser que ça devient impossible. Quand je dis les moyens, c'est ce dont on avait déjà parlé, c'est le sommeil nickel, la diète nickel, l'entraînement nickel. On peut même pas aller courir parce que sinon ça va niquer la séance cuisse. Enfin voilà, il y a tellement de paramètres bien à faire pour continuer à progresser qu'on peut pas mettre en œuvre ces paramètres, du coup on ne peut plus progresser. Et c'est pour ça qu'il faut passer à la troisième étape, qui est l'étape de l'activité en tant que telle. Et le problème, c'est que la majorité des gens, et ça je le dis sans condescendance, hein, ne passent pas à l'étape 3. Et du coup, bah, ils arrêtent à peu près dès lors qu'ils ont des gosses et une femme, parce qu'ils ne peuvent plus mettre les moyens en œuvre pour progresser. Et bah du coup, bah, ils passent pas cette étape-là, ils s'arrêtent, ils continuent à manger comme quand ils faisaient de la muscu, ils prennent du bide, ils croient qu'ils conservent un peu de pecs parce que du coup ils ont du gras dans les pecs et puis en fait petit à petit bah, ils deviennent de plus en plus pourris.
Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est comme ça. C'est Calme-toi. comme ça. Donc bref, voilà, les trois étapes me semblent assez justes. Et en gros, le truc de traction, propulsion, pour moi, ça revient plus ou moins à l'étape 1, sauf que c'est décrit de manière différente. Et voilà. Et le truc, c'est que les sportifs de haut niveau, eh ben, majoritairement, j'ai l'impression qu'ils sont restés à l'étape 1, en fait. Deux, il y a, il y a, il y L'objectif a le deux aussi, progresser jusqu'où je peux aller. Il y a aussi ce truc-là. ouais, voilà, c'est ça. Et mais toujours aussi l'étape 1, faut que je gagne tel championnat, faut que je sois aux Jeux Olympiques, etc. Mais il y en a pas beaucoup qui sont à l'étape 3 en fait. Hein. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est des très mauvais modèles en fait. C'est comme ça quoi. Non, mais bon, Fabrice, eux, ils ramènent des médailles, ils sont meilleurs que toi, donc t'es qui pour nous donner Ouais, bah, je me doute que les gens vont dire ça. Mais nous en tant qu'individus lambda qui faisons pas, qui ne vivons pas de notre sport, etc. On a tout intérêt à passer très rapidement dans l'étape 3. C'est ça qui nous permet d'être heureux, bien dans notre peau, etc., etc. Et c'est pas que pour la muscu, hein, c'est pour n'importe quelle chose. Donc voilà. Et on pourrait banaliser en disant que finalement l'étape 3, ça s'appelle être passionné, tout simplement. C'est être passionné bien par sûr, son bien sûr, bien sûr. activité. Voilà, c'est pas, hein, j'invente pas des concepts très compliqués, hein, ça s'appelle être passionné. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup rencontrer des gens qui sont passionnés, quelle que soit l'activité, parce qu'il y a une espèce de petite flamme avec la passion. Et j'aime bien discuter avec eux de leur passion. Tout de suite, il y a une énergie qui se dégage. Bien Et sûr. j'ai un peu, quand les gens sont pas passionnés et équilibrés, hein, selon le mot consacré, voilà, ils ont une vie équilibrée. Ben oui, mais quand t'es équilibré, t'es pas passionné et du coup, c'est ce que j'avais mis sur le forum. Ta vie est un espèce de consensus mou, de mon point de vue. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais du coup, il n'y a pas cette énergie que je recherche dans les échanges avec les autres. Donc, bref, comme ça. Ouais, bah après, on va s'embourber dans un autre débat, mais effectivement, moi j'adore les gens passionnés aussi. Et c'est vrai que quand tu parles avec des gens passionnés, ils te transmettent leur énergie, quoi. Tu sens de Voilà, l'énergie, mais c'est ça. Quelle que soit leur passion, hein, même s'ils ouais, sont bien sûr, quelle que soit leur cuisiniers ou passion. quoi que ce soit, il y a une Ça peut énergie. être de faire des maquettes en allumettes, hein, par exemple, François Pinault. Exactement, exactement, c'est ça. Il y a pas il y a pas de honte à l'activité. C'est le fait de s'impliquer dans l'activité qui est intéressant. Voilà, mon cher Rudy. Et ben, on arrive au bout de cet épisode parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc, euh, donc on va devoir couper là. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment de votre compagnie. Si vous souhaitez réagir, là, je pense que ça vous fera peut-être réagir pas mal. Ça se passe directement, soit via les liens contacts dans la description, soit directement sur SoundCloud dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, vous pouvez les mettre directement sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum, vous verrez, il y a pas mal d'animations. Euh, et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur, entre personnes passionnées. Voilà, à la semaine prochaine. Salut.